Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre projet. Pour ceux qui ne le savent pas, qui n'ont pas vu la première vidéo, qui explique un petit peu ce projet en entier, je vous conseille vivement d'aller voir la première vidéo, sinon vous n'allez pas comprendre grand chose. Bon, pour ceux qui sont que intéressés par cette vidéo, on est en train de faire un buffet établi bois-acier. Là, on est sur la partie bois. La semaine dernière, on avait discuté en gros de par où on allait commencer, des montages qu'on allait faire, et on avait créé le plateau supérieur. Et là, tout simplement, on se retrouve, le plateau est sec, on va tranquillement retirer les serre-joints et avancer. Si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner, ça récompense mon travail. Et puis je vous laisse avec la vidéo. Pour l'instant, le plateau, on va le laisser sécher. On va se concentrer sur autre chose. Un truc qui va nous prendre pas mal de temps, c'est les assemblages. Pour les assemblages, comme je vous ai dit, il va y avoir des assemblages bois-bois, vis-bois, il va y avoir un petit peu de tout. Donc, on va commencer tranquillement par déterminer l'assemblage qui va être là. Donc, pour l'instant, je peux pas le faire sur le plateau. Donc, je vais déjà préparer la tête des pieds, tout simplement. Ça va me permettre de pouvoir commencer à travailler tranquillement, avoir un petit peu les techniques que je vais utiliser pour pouvoir retirer la matière. Au niveau de l'assemblage du haut, donc il va y avoir le plateau avec une épaisseur de 6,3, donc l'épaisseur du bastin. Et ensuite, on va avoir une ouverture qu'on va faire sur le plateau. Donc cette ouverture, on va dimensionner ça ensemble. Et au niveau du pied, on va avoir un pied qui va être tout simplement affiné pour pouvoir rentrer dans notre plateau. Enfin, il n'y a rien de très compliqué. Je vais le faire en assemblage vis. Bon, je vais venir reboucher avec du bois ici, proprement, mais à l'intérieur, il va y avoir des vis. Comme ça, je vais pouvoir démonter et remonter quand j'ai besoin. On a le premier assemblage, qui est l'assemblage, je pense, le plus difficile. Ensuite, on va avoir deux assemblages ici, qui vont être tenon-mortaise, deux tenon-mortaise sur les pieds. Donc, sur mes poutres, je vais avoir le côté ici qui va être ouvert, le côté ici qui va être ouvert pour pouvoir accueillir la pièce de bois, tout simplement. Donc ce que je vous propose, c'est que je vais prendre les pieds avec moi, voir les contraintes un petit peu à droite, à gauche, et essayer de dessiner, commencer à dessiner tout ça. Allez, c'est parti. Je me suis mis deux pieds devant moi. Donc mes pieds, comme vous l'avez vu au début, je les ai coupés en 82. Donc déjà, ce que je vais faire, tout simplement, c'est que je vais partir toujours du bas de mon pied. Je vais partir du bas et je vais remonter. Comme ça, s'il y a du surplus, il sera au niveau du haut, au niveau de la tête. Et ça, c'est pas dérangeant, ce sera coupé proprement. Mais on va essayer de partir toujours de la base, donc de tout en bas, et de revenir avec toutes les cotes qu'on a besoin. Donc, moi, ce que je conseille de faire par rapport au montage bois comme ça, c'est de commencer par ce qui va rentrer dans la pièce inverse. Comme ça, vous faites votre première pièce, et ensuite, vous prenez la pièce qui va rentrer dans la deuxième pièce, et vous venez tracer, et vous venez creuser par rapport à la première pièce. Donc, vous choisissez le bas et le haut de votre pied, proprement. Bon, je vais pas le poncer ni rien pour l'instant, je vais vraiment travailler la pièce brute comme ça. Donc ça, ce sera mon bas, parce que là, j'ai un nœud bizarre, ça, ce sera la pièce du bas. Une petite flèche pour marquer. Donc ça, c'est mon bas. On fait pareil, on regarde ce qui va pas. Là, on a un gros nœud qui est ici, donc on va le garder pour la tête. Donc, hop, le bas, il est ici. Donc, on va dessiner les petites têtes. Déjà, il faut qu'on trace notre 6,3. Donc, il faut qu'on détermine notre 80 en partant du bas. Comme ça, on aura un visuel. Voilà. J'ai 85 en tout, et là, j'ai 80 ici. Comme ça, je vais tracer toute ma tête. Je vais tout couper propre. Et tout ce qui dépasse là, quand je l'aurai assemblé dans le plateau, on le coupera après. Donc, 80. Dès qu'on a tracé le 80, on trace le petit trait de propreté. On fait celui d'à côté en même temps. On est sûr que les deux feront la même dimension. Le but du jeu, c'est que nos deux bas soient bien alignés ici. Et je viens mettre un coup d'équerre pour vraiment aligner les deux et être sûr. Ça, je peux le tracer sur les deux autres aussi en même temps, en passant. Donc on sait que notre plateau fait 6,5. On peut même, si on veut, prendre une petite chute. On va prendre 6,2, comme ça on sera sûr. Donc, là vous utilisez un réglet, vous utilisez une équerre, vous utilisez un peu ce que vous voulez. Le but du jeu, hop, on va tracer 6,2. Et bien sûr, on vient tracer angle droit à chaque fois. Ce que vous pouvez faire pour vraiment être sûr que tout soit bon, c'est aligner les 4 côte à côte. Et vérifier que les tracés soient propres, comme ça vous êtes sûr qu'une erreur. En gros, on est pratiquement propre. On va quand même tout aligner.
Hop, on va se mettre en gros. On retrouve nos petits, ça veut dire qu'on n'est pas trop mal. Par rapport à tout ça, maintenant on va déterminer la largeur de, en gros, ce qu'on veut retirer sur les bords ici. Déjà pour commencer, le milieu. Donc là on est à 17. Donc la moitié ce serait 8,75. Si je dis pas de bêtises. Là, je suis à 8,5. On va mettre un petit peu moins. On va mettre 8,5 précisément, ça donne quoi? Oui, c'est ça. En gros, mon axe est là. Donc ça c'est l'axe central. C'est à partir de là que toutes nos cotes vont commencer. Donc ça veut dire par exemple si on choisit de faire une tête de 10, on va faire 5 et 5. On va choisir une tête de 10, je pense que c'est bien. Soit une tête de 10, soit une tête de 12. On va faire une tête de 10. Je vais regarder un peu ce que ça donne. Alors le tracé quand vous faites ça c'est très long. C'est normal. Voilà. Donc là il y a une tête de 10. Tête de 10 par 6,5. Je trouve ça bien. Ce qu'on a retiré nous c'est ça. Voilà. On va retirer les deux petits angles là. On va se garder une belle pièce ici pour pouvoir emboîter. Donc en gros de toute façon, là j'ai pas tracé jusqu'au bout mais voilà. Et donc ça, faut le tracer sur toutes les pièces. Tout simplement. Maintenant qu'on a tout tracé, on va prendre l'outil qui va nous servir à pouvoir retirer toute cette matière. Donc tout simplement, on va venir prendre la dimension qu'on a ici. On a 3,3, 3,4. On va venir sortir la lame pile comme il faut. Dès que c'est fait, dès que vous avez fait votre réglage et que votre lame est proprement... Et on va venir bloquer la pièce. J'ai bloqué ma pièce proprement. On va prolonger le petit trait ici pour être sûr et certain de savoir un peu où on va. Encore perdu mon crayon, c'est super. Donc on prolonge et on vérifie bien que ce soit bien à 90 et propre. Donc, je pense que vous avez compris le principe, c'est que la scie va passer, va venir me débiter ici bien droit, et en plus de ça, va me travailler en profondeur comme je le souhaite. Et par-dessus tout ça, on va faire la première coupe ici, et ensuite on va faire une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, voilà, tout simplement. Et ensuite, on viendra casser au ciseau à bois proprement. Et on aura une belle surface bien droite. J'ai mis mes petits coups de scie, impeccable. J'ai laissé un petit bain, on va dire un petit millimètre de jeu ici, un petit millimètre au niveau du bas, en sachant qu'il va y avoir du ponçage. C'est nickel. Là, tout simplement, on va mettre un petit coup de ciseau à bois avec un petit coup de marteau pour retirer tout ça. Ce que je vous conseille, bon déjà sur tout le devant, là on s'en fout parce que c'est une pièce qui va pas rester, mais prenez l'angle ici, hop, et vous essayez de faire sauter. Après, ce que vous pouvez, c'est directement attaquer comme ça, et ça casse logiquement à l'endroit où vous avez coupé. Ça casse pas plus, pas moins. Et c'est pour ça qu'il faut laisser une petite marge au niveau du bas, comme ça vous allez pouvoir retravailler un petit peu le bois sur 1 mm et faire un truc bien lisse, bien propre. Voilà. Et vous retirez. Vous faites des petits morceaux comme ça. Hop. Ensuite, il suffit de regarder votre tracé, voir ce qui vous reste à retirer. Vous prenez votre ciseau à bois et vous venez travailler le bois proprement. Vous venez faire sauter les petits résidus de bois. Dès que vous êtes plus ou moins content de votre surface, il n'y aura plus qu'à poncer, mais à la fin, avant de poser. En sachant que là, je vais en avoir au total 4 x 2, donc 8 à faire comme ça. Donc je ne vais pas vous les montrer tous, bien sûr. Donc ce qui va se passer, ça va être très simple. Je vais finir ça tranquillement, et puis je vous reprends après, comme d'habitude. Allez, c'est parti. Ce que j'ai pas précisé, c'est que vous pouvez les enchaîner. Donc vous pouvez les mettre côte à côte, tracer proprement, et vraiment couper en une seule fois. Ça va vous faire gagner un temps fou. Je fais ça, et je vous récupère après. Je vous retrouve. Bon, il s'est passé pas mal de choses depuis que j'ai coupé la caméra, tout simplement. J'ai fini mon épiètement tranquillement. Bien sûr, il y aura des retouches à faire, mais les 4 pieds sont faits. J'ai aussi travaillé sur la partie basse de l'établi. J'ai travaillé surtout sur le telon mortaise qui va se passer ici. Toute la pièce, je l'ai délimitée, donc comme ça j'en aurai une de faite en entier. Donc j'ai travaillé aussi sur le creux du pied. Je vous montre, sur le pied, j'ai déterminé pas mal de choses. J'ai déterminé l'emplacement de la traverse au niveau du bas. Je l'ai creusé et j'ai créé l'assemblage. J'ai une traverse de prête complète avec un débord ici de 4 déjà défoncé, prête à être emboîté. Un petit coup de marteau et ça s'emboîte pour avoir un bon assemblage. Je voulais tester tout ça dans mon coin tranquillement. Donc il s'est passé pas mal de temps, j'ai fini ma journée là-dessus, et en plus de ça, il y a eu une nuit de séchage en plus pour le plateau.
Donc là, ce que je vous propose, c'est qu'on va pouvoir mettre tout ça de côté, démonter le plateau et travailler un petit peu le plateau, parce que là, il doit être sec. Donc je voudrais finaliser le plateau proprement, commencer à réfléchir aux assemblages, plus finaliser les traverses et assembler les pieds avec les traverses pour vraiment avoir le global entier et voir un petit peu ce que ça donne. Donc déjà, on va commencer par démonter la totalité des serre-joints pour voir un petit peu comment il réagit, voir un petit peu si la colle est bien sèche. Mais déjà là, ici, on a une colle bien sèche, donc à l'intérieur, ça doit être nickel. Une colle néoprène, c'est 24-48 heures. Là, aujourd'hui, il a fait très humide encore, donc ça va pas sécher à 100%. Donc on est parti, on va commencer à retirer toutes les pièces qui viennent bloquer au niveau du bord. Donc ça se démonte tout seul, donc ça veut dire que la force n'y est plus. Les serre-joints, je vais les mettre de côté, on en aura besoin tout à l'heure. Donc ça va me permettre de pouvoir récupérer mon établi. Bien sûr, si vous pouvez le laisser 48 heures à sécher, n'hésitez pas. Plus il séchera, mieux ce sera. Au bout d'un moment, il faut que je récupère mon établi et il faut qu'on commence à avancer. Parce que sinon, ça va durer encore mieux. Après, comme je vous l'ai déjà dit, ça fait plusieurs fois que je vous le répète, c'est un projet avec pas mal d'étapes. Donc ça sert à rien de vouloir franchir les étapes trop vite et ne pas respecter les temps de séchage pour, en fin de compte, après avoir des pièces qui ne s'assemblent pas ou qui ne sont pas bien droites. On a un plateau qui est relativement propre. Oh là. Relativement propre, extrêmement lourd, mais c'est impeccable. Je vais passer un petit coup d'aspirateur pour vraiment avoir quelque chose de bien dépoussiéré et on va commencer à tracer pour voir un petit peu où on doit couper. Sur ce plateau, il faut qu'il me reste 45 au niveau de la largeur. On a 51,5. On prend son temps pour faire un tracé propre et bien parallèle. Moi, j'ai fait le choix de vraiment garder une pièce centrale et 2 pièces de chaque côté. Si vous voulez faire toute la coupe que d'un côté, ça c'est à vous de voir pour qu'elle soit plus dans le fond que... Je vais commencer à tracer et je vous reprends après. Donc moi, j'ai la chance d'avoir une scie circulaire qui traverse toute la matière d'un coup, avec un disque de 7 au niveau du bas, donc ça va nous permettre de pouvoir le couper d'un seul tenant, sans devoir, voilà, et n'hésitez pas à vérifier que vous avez bien les bons outils pour pouvoir couper, ça vous évitera de galérer pendant je sais pas combien de temps, mais en tous les cas, si votre lame est trop petite, vous pouvez faire un coup dans un sens, un coup dans un autre, et ça marche très bien. Bon, je vais couper mes 2 bandes propres de 3,4 pour avoir mon fameux 45, et je vous récupère après pour qu'on parle un peu du plateau, et de savoir un petit peu ce que je vais faire. J'ai fait mes 2 petites coupes. Bon, j'ai un peu galéré parce que ma lame est un peu usée, donc j'ai dû faire plusieurs passes. J'ai retiré en gros, on va dire, 2 cm par 2 cm, j'ai fait 3 passes. Bon, comme d'habitude, un petit guide, un bon tracé, voilà, ça se coupe tout seul, on a une tranche bien propre sur tout le long. On va plus qu'à avoir à la poncer pour la rectifier bien droite. Ça, il faut prendre son temps, on fait attention avec la scie circulaire, parce que si elle vous fait un retour dans les mains, toujours à 2 mains, pas une main sur une section pareille, surtout pas une main. Puis voilà, ça se coupe tout seul. Maintenant, on va pouvoir discuter tranquillement de la suite. On va pouvoir se poser la question du pourquoi j'ai avancé les traverses, j'ai avancé les mortaises des pieds avant de pouvoir avoir le plateau. Tout simplement parce que pendant le temps de séchage, je vais pas non plus rien foutre. Et en plus de ça, ça m'a permis de réfléchir à tout le système de fixation. Comme je vous ai dit, il va falloir qu'il soit démontable. Donc pour qu'il soit démontable, tout simplement, je vais pas trop me prendre le chou. Ça a été tout mon mortaise tenu à la vis. Et je vais pas mettre de colle pour toute l'installation entre mon atelier, le traitement et la livraison chez la personne concernée. Je vais tout simplement faire du vissage et sur place, je viendrai coller surtout vers l'intérieur pour éviter qu'avec le séchage du bois, on ait du jeu qui se crée. Mais sinon, pour les fixations, on va partir tout simplement sur la vis tire-fond. Donc, un tire-fond, les vis tire-fond, je ne les ai pas encore achetées, mais je vais prendre ce diamètre-là, avec cette longueur-là. On est sur de longueurs assez grandes, et ça va pouvoir en même temps traverser, et en même temps bien fixer. On est sur de la vis assez grosse. Ce qui va être intéressant par rapport à cette vis, c'est qu'elle va avoir un serrage assez fort. Pourquoi? Parce que le passe-vis est relativement gros. La tête est énorme, donc le serrage avec la visseuse à percussion va pouvoir être très intéressant. Donc tout simplement, je vais faire la même chose que sur le plan. Je vais venir faire des goupilles, mais sauf que dans les goupilles, il n'y aura pas que du bois, il y aura tout simplement des vis. Comme ça, je vais pouvoir visser et dévisser, tout simplement. Mais tout ça, on verra ça après. C'est juste pour vous expliquer que j'ai trouvé le système de fixation. Ce qui va pouvoir être intéressant, c'est qu'on va commencer à débiter les bords du plateau. Déjà, ce que je vous conseille, c'est de déterminer qui va où. Donc vous mettez un numéro, pied 1, pied 2, pied 3, et vous venez au fur et à mesure travailler les pieds les uns après les autres. Comme ça, vous allez pouvoir vraiment travailler à la pièce et pouvoir débiter proprement comme la pièce le veut.
Donc pour ça, ce que je vous conseille, c'est déjà de débiter votre pièce qui va servir de traverse. Pourquoi? Parce qu'elle va vous déterminer la largeur entre les pieds. Donc ça va vous permettre de pouvoir mettre sur le plateau les emplacements des encoches pour les pieds et donc de pouvoir travailler proprement. Donc ces traverses, ils sont toutes simples, on va les faire ensemble. J'ai pris dans une chute de bastin, j'ai coupé 7 de longueur et j'ai l'épaisseur du bastin de 6,3. Donc ça fait une belle pièce qui est relativement solide. Et je suis venu retirer 1 cm au niveau des bords. Pour déterminer la taille de ma traverse, c'est pas compliqué. C'est que sur mon plateau, j'ai retiré 15 parce qu'il y a un débord de 15 au niveau du plateau. Ensuite, j'ai mis la largeur d'un pied entier. Donc 17 et des poussières. Et ensuite, j'ai fait la même chose de l'autre côté. Et entre les deux, on avait 155. Ce fameux 155, on le retrouve entre les deux tenons. 155. Et donc, je pense que vous avez compris. Plus 4. Et vous avez votre pièce en gros. Donc, ça veut dire qu'on fait 155 plus 3 plus 3. Et vous aurez la taille de votre pièce. Donc, j'ai fini mon tracé. Et pour l'usinage, on va utiliser la petite défonceuse. Donc, la petite défonceuse, on la règle à 1 cm de profondeur ou 2 cm comme vous voulez. Si vous voulez un résultat comme ça, il vous faut 1 cm de profondeur. Et ensuite, moi, j'ai tracé l'emplacement de mon gabarit pour pouvoir que ma défonceuse passe précisément ici. Comme ça, sur tout, je suis tranquille. Donc pour placer le gabarit, je le place sur le trait. Et ensuite, je mets un gros serre-joint bien placé. Et ensuite, il n'y a plus qu'à passer la défonceuse. Vous mettez bien sur votre tracé. Avant de mettre le coup de défonceuse, vous vérifiez bien que votre fraise, elle passe bien ici. Et ensuite, vous passez. Et vous faites tout. S'il y a besoin de retirer des petits morceaux, vous faites déjà des rainures et ensuite vous retirez au ciseau à bois proprement. Il n'y a rien de compliqué. Maintenant, on va pouvoir commencer à creuser nos pieds. On puisse rentrer les tenons proprement dedans. Dès qu'on a réussi à rentrer nos traverses dedans, on va pouvoir enfin commencer à couper le plateau. Pour tracer les pieds déjà, pour commencer, il va falloir déjà marquer les emplacements. Sur ce pied-là, j'écris 1. Ici, ce sera le 1. Ce sera la liaison 1 avec la traverse 1. Enfin, vous avez compris le principe. Là, ici, on va mettre 1. Donc lui, il vient là. Tac. Et ensuite, là, on fait la même chose avec la pièce que j'ai déjà usinée. Et je sais qu'elle rentre. On met 1. Là, on met le numéro 2. Tac. Et il va venir comme ça. Donc, le travail du bois va se faire ici, tout simplement. Rien de très compliqué. Maintenant que j'ai fait un premier pied, on peut en faire un deuxième très facilement. On prend notre exemple. Le travail du bois va se faire ici. L'autre est là, donc ils sont bien face à face. Et de toute façon, il faut qu'ils soient de la même hauteur. Donc déjà, il y a ce tracé à respecter. Ce tracé, c'est le tracé de 10. C'est l'espace qui est entre le sol et le bas de ma traverse. On trace bien la 90. Ça, c'est hyper important de le tracer sur cette face-là. Ensuite, on va les mettre côte à côte. Et on va pouvoir commencer à tracer la même chose. Donc, on va venir tracer proprement ici. Ici, on va venir tracer notre tasseau. Donc, toute la section qu'on voit ici, c'est notre tasseau entier. Et ça, c'est l'usinage qu'on a fait. On a retiré 1 cm. Donc, il n'y a rien de compliqué, il n'y a plus qu'à retracer la même chose. Bien sûr, on vérifie bien avec le bas du pied. Donc ça, vous pouvez faire ça sur les 4 en même temps, tout en les numérotant, en faisant quelque chose de bien propre. Ce qu'il faut, c'est vraiment le faire au fur et à mesure. Et ensuite, on va retirer proprement 1 cm au niveau des bords. Et ça va me permettre de pouvoir mettre le reste. Voilà. Il n'y a vraiment rien de très compliqué. Ça, je pense que tout le monde en est capable. C'est juste de la patience et du travail. Et au fur et à mesure, vous avez quelque chose qui se dessine. Et ensuite, après, vous utilisez un petit peu l'outil que vous voulez pour pouvoir creuser. Le but du jeu, c'est de creuser proprement, que les parois soient bien droites, parce que c'est ça qui va plus ou moins créer des défauts. Donc, moi, celui-là, je l'ai fait avec une défonceuse, avec une petite mèche. Et je suis venu creuser au fur et à mesure. Et après, j'ai fini proprement au ciseau à bois. À la défonceuse, moi, je me suis pas pris la tête. Vous bloquez votre pièce proprement. Et ensuite, vous faites un premier passage à 1 cm, un deuxième passage, voilà, jusqu'au centimètre que vous voulez. Moi, j'ai 3 cm à creuser. Soit vous le faites en plusieurs fois, soit vous le faites en un seul passage. C'est comme vous voulez par rapport à la puissance de votre outil. Mais travaillez proprement. Plus vous retirez de matière, plus c'est dur d'être précis. Donc, je me positionne. Je mets mes 3 cm sur ma défonceuse et ensuite je descends proprement et je viens travailler. Donc je vais faire tous mes perçages comme ça.
Je vais faire ceux qui viennent aussi au bord ici, proprement, et on en discutera après. Il faut que j'avance un petit peu. J'ai fait tous mes usinages, tout est propre. On va pouvoir discuter un petit peu des encoches qu'il y a à faire ici. Le pied va venir ici. Bien sûr, dans l'autre sens vers le bas, mais on s'en fout. C'est pas ça l'important. Vous tracez l'axe. 2,20 m. On est d'accord que l'axe de 2,20 m, c'est 1,10 m. On va venir tracer proprement sur ces 1,50 m l'axe. Donc c'est 75. Non, 77,5 si je dis pas de bêtises. Ça, bien sûr, il faut que ce soit relativement précis, hein, faites pas n'importe quoi. C'est l'emplacement de vos pieds. 77,5. On vient tracer. Et on va venir placer notre traverse par rapport au numéro. Donc là, on a notre 1. Notre 1, il vient ici. Hop. Et là, il n'y a plus qu'à tracer. Et on est sûr et certain de venir au bon endroit. Donc l'extérieur de notre pied va venir ici. Paf, paf. On vient poser le numéro 1. Impeccable. Ensuite, on trace notre axe en plein milieu. Donc là, je suis à 17,5. On est un peu plus que 8,5. Un petit peu plus que 8,5. On est nickel. Là, on n'a plus qu'à prendre notre pied, positionner notre pied sur l'emplacement. Nickel. Et là, on va venir tracer. On vient retracer ça à l'écart proprement. Et là, logiquement, vous avez vraiment le logement. Donc le but du jeu, c'est qu'on va travailler dans cette surface-là. Bien sûr, vous tracez l'épaisseur, donc sur l'épaisseur du plateau en même temps. Et là, vous avez juste ça à retirer. Donc pour retirer ça, il y a plein de techniques. Soit vous utilisez la scie circulaire comme on a fait pour retirer les matières qui sont là. Donc vous venez passer avec la scie circulaire dans le sens de la tranche. Et vous retirez 6,5, 6,5, 6,5. Et au bout d'un moment, vous allez avoir ce qu'il faut pour retirer. Soit vous attaquez à la défonceuse tout doucement, soit vous attaquez à la main. Vous faites la technique que vous voulez. Mais vous avez ça à retirer pour que votre pied rentre dedans. Donc là, vraiment, on a pu discuter de tout. Tout ça, je vais faire tout ça dans mon coin et on se retrouve après pour l'assemblage de toutes ces pièces. Allez, on avance, il me reste encore pas mal de boulot. Petit accéléré pour que je puisse avancer un petit peu. Donc tout simplement, pour commencer déjà, je vais partir sur un bon nettoyage de l'atelier pour repartir sur quelque chose de propre. Là, on va partir sur un usinage qui est un peu compliqué. Donc, on n'hésite pas à nettoyer. Moi, je mets un petit coup d'aspirateur. Ensuite, dès que c'est propre, on va mettre le plateau sur le côté pour avoir l'usinage en face de nous. Et à hauteur des yeux, c'est nickel. Ensuite, petit tracé. On vient faire le tracé sur le dessous. On prend son temps. Plus le tracé sera propre, plus on fera un usinage propre. Ensuite, je vais venir placer mon guide. Alors, ce guide va permettre à ma scie circulaire de passer pile poil où je veux. Donc, ça me permet d'avoir un point de départ pour la première découpe. J'utilise la même technique que pour le haut des pieds. Je viens prendre la scie circulaire, je place la lame à une certaine hauteur et je viens couper à répétition. Bien sûr, là, on voit ma scie circulaire, il n'y a pas de carter, la lame est usée. Voilà, bien sûr, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais, vous faites attention, vous avez du bon matériel et vous essayez de faire des coupes propres. Si votre machine force, c'est qu'il y a un problème. Ça ne sert à rien de forcer. La scie circulaire, c'est à deux mains. On bloque bien son plateau avec des serre-joints sur la tranche et ensuite on travaille à deux mains proprement. Donc voilà, je fais toutes mes coupes proprement. La petite dernière, je la fais directement à la scie à la main pour avoir vraiment une coupe propre. J'aurais pu déplacer le guide, j'aurais pu le faire avant. Voilà, vous faites un peu comme vous voulez. Le but du jeu, c'est d'avoir la première et la dernière qui sont vraiment parallèles pour que les pieds soient vraiment bloqués. On retire le guide proprement et là, on va venir casser le bois. Donc, vous prenez votre ciseau à bois, vous venez vous placer entre deux coupes et vous faites levier. Et tout simplement, ça va casser. Ensuite, avec le ciseau à bois, vous retirez le surplus. Et pour finaliser le travail, on va venir avec une lime à bois. Donc moi, j'ai pris la plus grosse lime. Alors, c'est soit une lime, soit une râpe. Vous appelez ça comme vous voulez. Vous voyez de quoi je parle. Ça vous permet de pouvoir venir retirer tout le surplus de bois, tout en contrôlant la profondeur de travail. Et vous allez pouvoir venir retirer une bonne partie du bois qui reste. Et ensuite, on finalise proprement avec du papier à poncer. On essaye d'avoir quelque chose de propre. Bien sûr, on va faire le même usinage pour les 4
tracé, on fait la même chose. Je ne vais pas vous le remontrer, ça sert à rien. Mais voilà, on prend son temps, on travaille proprement et ça se fait tout seul. On va arrêter là pour aujourd'hui. On a bien avancé, c'était une vidéo assez lourde. On a parlé technique, on a parlé tracé. Voilà, c'est vraiment la partie, on va pas dire compliquée du projet, mais c'est la partie où il faut prendre son temps. Donc, on a bien avancé, on a déjà tous nos pieds, tous nos usinages. On va pouvoir commencer, entre guillemets, le montage la semaine prochaine. Donc, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner, ça récompense mon travail. Et puis, on se dit à la semaine prochaine pour la suite du projet.